海賊王になる男だ。Toi aussi, tu as envie de savoir comment est-ce que se terminera le combat de Luffy versus Kaido. Oui, ce combat que nous avons commencé depuis le 1000e chapitre de One Piece jusqu'aujourd'hui au chapitre 1048 de One Piece. Le combat de Luffy versus Kaido n'est pas encore terminé. Le combat de Luffy bat son plein paroxysme. Le combat de Luffy est en train de nous régaler. Luffy qui a éveillé son pouvoir du fruit du démon et qui nous révèle des choses qui sont totalement immenses, des choses qui sont totalement incroyables. Kaido qui se retrouve inférieur face à Luffy, mais aujourd'hui là on ne sait pas quelle technique permettra à Luffy de pouvoir achever l'empereur Kaido. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. En tout cas les bros, si vous ne vous portez pas bien, j'ai pris pour vous pour que vous puissiez mieux aller dans les futurs jours, mais dans les futures heures. Avant de continuer la vidéo, merci en tout cas car vous êtes nombreux à me suivre, nombreux à vous abonner sur la chaîne et cela c'est un grand signe de soutien les bros. Merci à vous tous car vous connaissez maintenant l'objectif, c'est les 10 000 abonnés et en tout cas là je sais que vous allez m'aider à pouvoir atteindre ces chiffres remarquables. Merci à vous les bros et dans cette théorie je vais parler de plusieurs choses du coup. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir écouter toutes les théories que je vais pouvoir vous établir dans ma vidéo. Merci à vous tous les bros et si vous êtes prêts les bros, c'est parti les bros. C'est Iori les bros qui va ouvrir les balles avec la vidéo d'aujourd'hui. Je parlerai ainsi de Momonosuke et puis pour terminer la vidéo, je parlerai du futur roi des pirates ou bien le roi des pirates Mon qui dit les filles. Bon, je vais commencer avec Iori. Iori, je vais établir 3 théories là-dessus et en tout cas les bros, je vous dis restez bel et bien à la fin car il y a plusieurs éléments que je vais développer dans cette vidéo et qui seront en tout cas très intéressante. Merci à vous et je crois que vous allez être intéressés. Je vais établir 3 théories à ce qui concerne Iori. Premièrement, dans le chapitre 1047 de One Piece, comme nous tous nous le savons, Iori se trouve à la porte de la mort car Orochi va emporter Iori. Et là, la première personne qui me vient à tête, c'est Sanji. Pourquoi Sanji? Parce que Sanji a cette capacité de pouvoir sentir une femme à danger et comme Iori est à danger aujourd'hui, il pourrait sentir la voix de Iori à danger et il pourra sauver Iori. Il a toujours voulu que Iori puisse le remarquer, puisse le connaître. Bon, moi je trouve que c'est une occasion parfaite pour que Iori et Sanji puissent se connaître. Deuxièmement, c'est Zoro. Bien sûr, là, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que Zoro fait là? Mais là, les bros, soyez en tout cas très attentifs parce que la salle où Zoro se trouve et la salle où Iori se trouve, c'est presque à côté. Quand Zoro avait commencé à utiliser le flux du réel avec Enma, il y avait comme une sorte là de bruit que Orochi avait senti, même Zoro avait senti. Et nous avons compris que je crois que vers le chapitre 1034-1035 de One Piece, comme si les deux salles étaient presque approximatives. Et comme les deux salles sont approximatives, Zoro pourra ainsi sentir la voix de Iori qui est à danger et il pourra peut-être revenir pour pouvoir trancher la tête d'Orochi une bonne fois pour toutes. Troisièmement, là les bros, je vais vous faire plonger dans la mythologie japonaise. J'espère que vous tous vous aimez la mythologie japonaise car c'est une histoire totalement intéressante et similaire à celui d'aujourd'hui. À Wano Kuni, à Onigashima. Dans la mythologie japonaise, il y a un dieu appelé Susanoo. Bien sûr, vous connaissez le fameux dieu Susanoo. Et le dieu Susanoo tombera amoureux d'une très belle fille et il va demander la main de la fameuse fille. Les parents de la fille en question vont refuser tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a un serpent appelé Yamato no Orochi qui vient bouffer la femme de cette famille chaque année. Et cette année-là, c'était le tour de cette fameuse fille. Et là, le fameux dieu Susanoo combattra le serpent Yamato no Orochi et il le tuera et il va utiliser quelque chose de très important et cette chose là m'a permis d'ailleurs de pouvoir faire cette vidéo car ça se trouve réellement dans One Piece. Il a utilisé une épée très spéciale, une épée appelée
Ameno Abakiri. Maintenant, revenons dans One Piece et essayons un peu de pouvoir coller ça dans One Piece. Bon, dans One Piece, nous pouvons prendre ça comme Orochi qui a terrorisé le peuple pendant plusieurs années. Et la personne qui est censée pouvoir le libérer, c'est l'épée appelée Ameno Abakiri qu'il avait utilisé. Ici, dans le nom du serpent, nous retrouvons le nom d'Orochi, Yamato no Orochi. Il y a un Orochi et nous retrouvons la fameuse épée que le dieu Susanoo avait utilisée pour pouvoir tracher ce fameux serpent. Et c'est presque cohérent. Donc, il y a une sorte d'esclavage que cette famille subissait et il y a aussi l'esclavage aujourd'hui là dans Wano Kuni. C'est presque similaire. Et en faisant cela, je me suis dit, Yuri pourrait avoir l'épée appelée Ameno Abakiri et elle pourra l'utiliser pour pouvoir trancher la gorge du tyran Orochi et libérer ainsi tout le peuple de Wano Kuni. Alors on fera la liberté comme le dieu Susanoo avait tué le fameux serpent Yamato no Orochi. On offra la liberté à la fameuse famille et en épousant cette fille. Kozuki Momonosuke, l'homme qui deviendra le futur shogun de Wano Kuni. Que ça vous plaise, oui ou non, je deviendrai le shogun de Wano Kuni. Et aujourd'hui, le futur shogun de Wano Kuni est devant une grande épreuve. Le shogun de Wano Kuni aura une épreuve à pouvoir surmonter. Et oui, nous tous là, nous comptons sur Momonosuke, car Momonosuke pourra créer des nuages totalement exceptionnels, des nuages totalement différents que celui de Kaido. Avec Luffy qui a eu un bon développement et revenant avec Luffy pour pouvoir reprendre la nation de Wano Kuni, je croirais que lui aussi il aura un développement particulier, tout comme Luffy a eu un développement particulier. Kozuki Momonosuke pourra aussi obtenir un développement qui sera aussi particulier que celui de Monkey D. Luffy. Donc, le nuage que Kozuki Momonosuke créera dans le futur chapitre de One Piece sera des nuages totalement exceptionnels, des nuages qui n'auront rien à voir avec celui de Kaido, mais ses propres nuages. Auparavant, il parvenait juste à pouvoir tirer les nuages que lui-même il n'a pas pu créer, mais l'auteur n'a pas préféré à ce que Momonosuke puisse continuer à se servir de la force qui ne lui appartenait pas, mais il a décidé de pouvoir donner à Momonosuke une chance de pouvoir créer des nuages qui sont totalement gigantesques et des nuages qui permettront les bros en tout cas de faire l'éviter Onigashima comme Kaido le faisait, et nous aurons quelque chose d'extrêmement intéressant à ce qui concerne le nuage de Momonosuke. Kaido et Momonosuke, ce ne sont pas les dragons similaires, donc il y aura quelque chose de différent que l'auteur va pouvoir nous tisser avec ce développement. Et oui, Momonosuke est obligé de créer des nuages parce que nous là, nous comptons sur lui. Les personnes qui sont à la capitale de fleurs, si Momonosuke ne parvient pas à pouvoir créer des nuages, toutes ces personnes là mourront. Les personnes qui sont aujourd'hui sur Onigashima, si Momonosuke ne parvient pas à pouvoir réussir à créer des nuages, et aussi vont mourir et la guerre sera totalement vaine. Pourquoi venir combattre si ça sert de repartir dans des tombeaux, ça sert de repartir en étant mort? Donc Momonosuke sera prêt à pouvoir nous relever quelque chose d'extrêmement puissant, quelque chose d'extrêmement intéressant dans le chapitre 1047 de One Piece, en créant des nuages qui sont extrêmement importantes. Et regardez très bien la page de couverture du chapitre 1047 de One Piece. Je crois que l'auteur nous a laissé un indice qui est totalement factuel, que Momonosuke créera des nuages qui sont gigantesques, qui sont totalement spéciaux que celui de Kaido. Le chapitre 1047 de One Piece est terminé avec une technique extrêmement puissante que Luffy a utilisée pour pouvoir frapper Kaido. Cette technique m'a beaucoup rappelé Dressrosa parce que Luffy avait achevé le tyran de Flamingo avec une technique qui était aussi similaire, mais sauf que là nous parlons de Doflamingo et la technique là que Luffy avait utilisée n'était pas semblable à celui que nous avons obtenu dans le chapitre 1047 de One Piece. Donc là nous avons une très grande différence de puissance entre un Yonko et un Shichibukai. Là Luffy utilisait une technique qui n'était pas totalement gigantesque, mais aujourd'hui devant un Yonko, Luffy utilise une forme humanoïde, utilise une forme gigantesque
titanesque pour pouvoir frapper l'empereur Kaido. Avec le fameux coup de poing, Kaido a une chance de pouvoir s'en sortir, mais il sera sévèrement blessé. Nous pouvons comprendre que par le chapitre 1047 de One Piece, Kaido nous a parlé de quelque chose qui était important. Il nous a parlé du haki de roi. Et les haki de roi, on peut l'utiliser pour pouvoir se défendre. Et je penserai que Kaido pourra utiliser ces fameux haki de roi pour revêtir son corps entier, malgré que la technique de Luffy sera basée sur du haki de roi et sur du fruit des monts. La fameuse technique de Luffy ne pourra pas totalement lui laisser KO, ne pourra pas totalement l'achever, car il aura une chance de pouvoir s'en sortir. Kaido est un personnage qui est là et qui n'est pas encore prêt de pouvoir nous dire au revoir, qui va continuer toujours à nous suivre jusqu'aujourd'hui à la capitale des fleurs. Si l'auteur a décidé de pouvoir faire descendre les combats de Luffy versus Kaido sur la capitale de fleurs, c'est parce que leur combat t'a déjà à sa fin et que la fin de Kaido est proche. Et pour cela, l'auteur veut faire descendre ces combats pour que tous les personnages qui ont été terrorisés, pour que toutes les personnes qui sont aujourd'hui à la capitale de fleurs, en se disant qu'ils seront des esclaves dans les jours à venir, de voir comment l'aube va se lever, de voir comment Kaido sera expulsé de Wano Kuni, de voir comment la liberté, de voir comment la joie qui était perdue, de voir comment l'époque de Kozuki Oden leur manquait, les revenir. Ainsi, le festival de feu ne va pas seulement durer une nuit, mais il va commencer maintenant à durer toute leur vie. Ainsi, tout le peuple de Wano Kuni pourra dire merci à Luffy et pourra soutenir Luffy contre son combat contre l'empereur Kaido. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros.